Bonjour. Donald Trump a pris l'initiative unilatérale d'un plan pour le cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Nous pensons que la paix en Europe doit se faire avec les Européens dans un cadre de négociations multilatérales et dans des espaces de paix et de droit international. Monsieur le secrétaire général, êtes-vous prêt à faire vivre la diplomatie en soutenant l'idée que notre Assemblée ouvre une voie de dialogue entre nos pays et la Fédération de Russie, même si il est l'agresseur? Êtes-vous prêt à soutenir l'idée d'activer les institutions multilatérales comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour discuter des garanties de sécurité collective en Europe? Thank you. Secretary General. Merci pour votre question. Entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas de paix qui puisse se faire ou qui doive se faire sur le continent européen si on pense à l'agression de l'Ukraine par la Russie, sans que l'Ukraine, évidemment, soit au cœur de la discussion et sans que les Européens et l'Europe entière, la famille européenne au sens large, qui est représentée ici, soit au cœur de la réflexion. Nous avons toutes et tous pris connaissance, oui, de ce qui a été affirmé avant les élections américaines, après les élections américaines, mais avant la prise de fonction de la nouvelle administration et après la prise de fonction de la nouvelle administration, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça semble un peu plus compliqué à réaliser que ce que l'on pouvait imaginer auparavant. Ça paraît plus compliqué, ça prendra peut-être plus de temps, mais en même temps, il est important d'avancer parce que autant pendant que nous parlons, eh bien, la guerre se poursuit, les attaques se poursuivent. Je rappelais l'horrible attaque encore récente qui a coûté la vie de beaucoup de civils en Ukraine. Nous ne pouvons pas être une organisation dédiée à l'état de droit, à la démocratie et aux droits humains et ne pas être choqués de voir les conséquences de la guerre sur les individus, sur notamment les personnes civiles. Nous devons en même temps être conscients de ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne sommes pas capables de faire. Quel est le rôle que nous avons avec le Conseil de l'Europe et quel est le rôle que nous n'avons pas? J'ai répondu partiellement tout à l'heure en insistant sur notre rôle central dans la définition d'un cadre de sécurité démocratique qui soit solide et partagé en tenant compte de toute la diversité que nous avons sur le continent entre l'ensemble des membres du Conseil de l'Europe. Et il n'est pas notre rôle de remplacer d'autres organisations multilatérales. Vous avez mentionné l'OSCE qui a son rôle et avec lequel nous sommes évidemment en contact. On peut mentionner l'Union européenne qui joue un rôle très important dans ce cadre-là. Et également toutes les rencontres qui existent sur le plan de la sécurité dure. Donc je pense qu'aujourd'hui nous devons être unis, poser les bases pour une sécurité démocratique solide et rappeler à chaque instant qu'il n'y a pas de discussion qui doit se faire sur la paix en Ukraine sans que l'Ukraine soit au cœur des discussions et sans que l'Europe y soit associée. Nous avons probablement dans ce cadre-là un rôle à jouer à plus long terme aussi. À plus long terme aussi, nous devons aujourd'hui, en 2025, penser au continent sur lequel nous voulons que nos enfants et les prochaines générations vivent en 2035 et en 2050. C'est dans cet ordre de catégories qu'on doit réfléchir. Il y a bien sûr les semaines qui arrivent, mais il y a le long terme et c'est cette organisation qui a été faite pour cela. Le Conseil de l'Europe, je terminerai là-dessus, a été fondé en 1949 sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, non pas tellement pour être une organisation qui fonctionne par période de beau temps. Cette organisation a été fondée sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale ou après la Deuxième Guerre mondiale pour prévenir que plus jamais cela ne se produise. Et c'est dans des moments comme ceux que nous vivons maintenant que nous devons être capables de livrer la marchandise. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant que nous avons le rôle le plus important à jouer. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous orienter aux valeurs, de dire les choses telles qu'elles sont, de rester fixement ancrés à ces valeurs et de travailler dans cette direction. Sur la Russie, écoutez, sur la Russie, nous avons évidemment, si l'on parle de questions très spécifiques en matière de, par exemple, ce qui se fait pour les enfants d'Ukraine, il y a évidemment des contacts qui doivent exister d'une manière ou d'une autre pour trouver des solutions pour les enfants concernés. Et pour les questions qui concernent la cessation de la guerre et sur la paix, j'imagine pas évidemment que ça puisse se faire sans que l'ensemble des parties soient autour d'une discussion. Mais ça n'est pas une discussion qui est d'abord amenée par le Conseil de l'Europe parce que nous avons un autre rôle.